que tu as déjà pensé que tu pourrais finir seul? Waouh, c'est très spirituel, c'est très philosophique. Alors oui, j'ai peur de finir seul. Je pense que c'est quand même une peur qui est assez universelle. J'essaie de... Ouais, je pense qu'il y a un moment, avant que je parte de France, en fait, j'ai été déçu, entre guillemets, des relations de ma vie, en fait, sentimentale, des relations que j'avais pu avoir, de la perception, en fait, que j'avais des relations homme-femme. Parce que je me disais, si c'est ça, en fait, est-ce que ça sert vraiment à quelque chose d'être en couple? Parce que ça me semblait être plus de problèmes qu'autre chose, plus de problèmes que de plaisir. Donc je me disais, est-ce que je vais vraiment trouver quelqu'un qui va me donner envie de partager ma vie avec, quoi. Bah ouais, c'est clair, j'ai déjà pensé, on n'est jamais à l'abri de quoi que ce soit et moi j'ai toujours un peu le réflexe du poète maudit en me disant si je finis seul, je m'abandonnerai, que sais-je, à l'abstraction philosophique comme, comme un philosophe dans sa caverne, ou alors je m'abandonnerai peut-être pas au travail mais peut-être à l'effort sportif et à l'effort physique qui sera peut-être un exutoire. C'est terrifiant. Je pense que c'est une peur existentielle. Comment est-ce que tu peux m'expliquer qu'à 33 ans, tu me dis que ta vie de célibataire te convient finalement, la vie plus légère te convient, tout en me disant que tu as potentiellement peur de finir seul? Alors c'est vrai que ça peut sembler paradoxal. Je dirais que pour l'instant, j'ai une vie assez active. Donc j'ai mon entreprise, je fais du sport, j'ai mon cercle d'amis. Je rentre en France de temps en temps, j'ai ma famille, mes amis là-bas également. Je fréquente, j'ai des relations, voilà, je fréquente des filles. Et ma vie me convient très bien actuellement, donc je suis très bien seul. Mais par contre, je ne me vois pas rester dans cette situation toute ma vie. Bon, après, c'est que c'est une philosophie, mais je pense qu'on a tous une âme sœur quelque part, donc soit une ou soit des âmes sœurs, c'est pas. Donc ça m'aurait étonné que je finisse seul parce que je suis pas quelqu'un d'assez... En fait, ça m'arrête peut-être solitaire, mais je sais que j'aime bien être quand même accompagné, voire complété. Il y a des périodes où évidemment ça me faisait me sentir mal, parce que la solitude, c'est pas nécessairement un sentiment agréable, on a tous envie d'être accompagnés. Donc voilà, il y avait un petit peu cette alternance de phases où j'étais bien comme ça, et de phases où je me disais, bah ouais, pas cool quoi, ce serait bien que je débloque la situation. D'après toi, pourquoi est-ce qu'il est difficile d'être en couple aujourd'hui? Bah, pour la raison que j'ai un peu énoncée tout à l'heure, c'est-à-dire que vraiment la grande confusion avec avec la passion. Être en couple, c'est pas simplement jouir dans un orifice, quoi. C'est vraiment... Bah non, mais c'est vrai. C'est vrai qu'il y a plus de... Il y a de ça, on est d'accord. Il y a de ça, il faut ça. Mais il ne faut pas que ça. Être en couple, c'est ne pas se limiter à la dimension orgasmique de l'autre sexe. En fait, déjà, je pense qu'il y a une incompréhension entre les hommes et les femmes. De manière générale, il y a une incompréhension. Dû à quoi? Franchement, je ne saurais pas exactement te dire dû à quoi, mais c'est une pensée générale, c'est une pensée dominante qui a été mise en place. Et en fait, beaucoup de femmes croient qu'elles veulent quelque chose, mais au fond, ce n'est pas ce qu'elles veulent. Aujourd'hui, rencontrer des gens et communiquer avec des gens, c'est devenu très très facile avec les réseaux sociaux. Ça crée une forme d'ultra-abondance de rencontres, de compliments et une abondance qui est, pour être honnête, extrêmement déséquilibrée en faveur des femmes. Très peu d'hommes reçoivent des DM tous les jours de meufs qui veulent les rencontrer, et que je pense que ça crée une certaine frustration du côté des mecs. Ensuite, on a les hommes qui ne savent pas non plus ce qu'ils veulent aussi. Il y a une espèce de dissonance cognitive chez les hommes où en gros, en fait, ils ont leur cerveau primaire d'homme, en gros, qui leur dit de faire des choses, qui les pousse à faire des choses. Et on a les réseaux sociaux, les médias, la télé, enfin bref, beaucoup de choses qui disent aux hommes de faire l'inverse. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire, tu peux développer? Par exemple, on va dire aux hommes que, en gros, c'est une bonne chose d'être proche de ses émotions, que, en gros, c'est pas grave de pleurer. C'est pas grave de pleurer, genre devant une femme. Sauf que, naturellement, ce qui se passe, c'est qu'en fait, une femme, quand elle voit pleurer un homme, elle perd beaucoup de respect envers lui. Moi, je trouve que les hommes, ils cherchent beaucoup trop à changer de partenaire, voire à tenter de trouver la partenaire parfaite avec de multiples rencontres. Et en fait, ça va un peu à l'encontre de tout ça, parce que plus tu rencontres de personnes, plus tu vas vouloir la personne parfaite que tu vas jamais trouver. Et donc, j'ai des amis qui sont dans ce cas-là, ils comptent se reconnaître, qui ont eu des centaines de partenaires et qui, en fait, ils sont toujours célibataires, et je pense qu'ils sont pas qu'ils sont pas épanouis à ce niveau-là. De mon point de vue, en fait, c'est exactement ce que je décrivais. C'est parce que bien souvent, il n'y a pas cette énergie masculin-féminin. Et du coup, en fait, instinctivement, on ne se projette pas. Donc, on n'a pas envie, en fait, de poser ses jetons sur la table et de les investir, que ce soit des jetons qui représentent n'importe quoi, hein, l'énergie, le temps, l'argent ou quoi que ce soit. Parce qu'on se dit, au final, je suis en demi-molle un peu dans cette relation.
Aujourd'hui, on tombe amoureux des corps, on tombe amoureux de la plastique. Malheureusement, la plastique, c'est ce qu'il y a de plus incertain dans ce monde. On en bénéficie jusqu'à nos 30 premières années de vie dans un état relativement stable. Et la matière est vouée inexorablement à la décomposition, elle subit les assauts de la gravité. Et donc, si malheureusement on ne s'est attaché qu'à cette dimension-là, on va très vite être déçu. Et parfois, il ne suffit même pas d'attendre d'avoir 30 ans. Hein. Quiconque a déjà enchaîné des relations comprend bien qu'une fois l'orgasme passé, si on n'a pas établi d'autres liens que le lien charnel avec la personne, elle va très vite devenir inintéressante parce qu'on l'a possédée. On n'a plus besoin de la posséder à nouveau et on est attiré par une autre qu'on ne possède pas encore. Il y a beaucoup trop de facteurs qui font que les gens se rencontrent de plus en plus facilement, que les gens se font concurrence mutuellement. Autrefois, tu vivais dans un village et il n'y avait que 2 filles dans le village, donc tu prenais la fille ou peu importe qui c'était. Et puis c'est tout. Maintenant, on peut dire qu'il y a une variété de moyens de rencontrer des personnes et du coup, ça met un peu en concurrence tout le monde et ce qui fait que personne n'est satisfait à la fin. Je pense que c'est principalement au XXe siècle. On a commencé à un petit peu vouloir tout stabiliser, tout prévoir. Et on vit dans un monde en fait où il y a globalement plus de risques au-delà des histoires de couple. On a des CDI, on a des assurances pour tout, on a un toit, on a de la nourriture à profusion dans les supermarchés. Il n'y a aucun risque. Et en fait, je pense que c'est cette notion de ne plus être en danger, de ne plus devoir se bouger pour sa survie au sens littéral, mais aussi plus imagé. Je pense que ça a chamboulé beaucoup de choses dans la société à l'heure actuelle et ça nous a amené effectivement à des évolutions qu'on est encore en train d'absorber. Et on fait partie de cette génération qui prend ce changement radical de plein fouet et qui n'est pas forcément encore totalement adapté. Et les nouvelles mœurs se créent jusqu'à ce que j'imagine que ça se stabilise au bout d'un moment, quoi. Donc, je pense qu'en fait, cette difficulté à faire des rencontres, elle est uniquement du côté des mecs. Est-ce que tu penses que du côté des femmes, il y a des facilités à faire des rencontres, mais des difficultés à se mettre en couple? Parce qu'on parle beaucoup de la misère sexuelle des hommes. Est-ce qu'il peut y avoir une forme de misère affective des femmes? Et si oui, dû à quoi? Ouais, je pense qu'il y a une misère affective, je pense que ça existe du côté des femmes, qui peuvent multiplier les rencontres, mais qui ne trouvent pas forcément chez les hommes ce qu'elles recherchent. Plus tôt dans l'interview, je t'avais demandé si le fait que tu rencontres beaucoup de femmes, fait que ça rajoutait des cases à cocher pour ta potentielle partenaire. Est-ce que tu penses que c'est le même phénomène pour les femmes, dû à cette abondance de prétendants? Je pense qu'il y a de ça d'un côté. Donc les hommes, on va dire la partie des hommes qui sont choisis par les femmes comme des partenaires potentiels, eux ont une forme, pas d'abondance, mais de choix qui les rend assez difficiles à saisir. À se caser avec. À se caser avec. Et l'autre partie des hommes, qui je pense est la majorité, eux sont dans une misère affective et sexuelle. Et du coup, manque d'expérience avec les femmes. Et forcément, c'est pas attirant pour une femme, un homme qui manque d'expérience, qui la met sur un piédestal. Et je dirais que donc il y a une forme de polarisation des profils masculins sur le marché du sexe, de l'amour, tu l'appelles comme tu veux. Qu'est-ce qui fait que tu ne trouvais pas ce qu'il te fallait avant? Dans mon cas personnel, la manière dont je ressentais les choses, c'est qu'il y avait cette dynamique en fait en France où on essaye un petit peu de mettre tout le monde un peu à la même place. Et du coup, il n'y avait pas ce côté vraiment homme-femme dans mes relations, dans celles que je pouvais voir autour de moi aussi. Et pour moi, c'est ce qui crée en fait l'intérêt d'un couple. Et j'avais le sentiment en plus d'avoir des amitiés plus avec les femmes que je pouvais fréquenter. Et il me manquait un truc en fait. Il me manquait ce truc où ce truc un peu instinctif où je me disais waouh, mais cette personne vraiment, je la veux dans ma vie en fait. Et voilà. Et aujourd'hui, c'est ce que j'ai dans mon couple et c'est pour ça que voilà, j'ai rencontré quelques personnes depuis mon arrivée en Hongrie, mais très rapidement, je suis tombé sur la femme avec qui je passe ma vie à l'heure actuelle et ça a matché très rapidement, quoi. Quelles sont les choses que tu recherches absolument chez la partenaire avec qui tu voudrais te poser? Ça me semble évident, c'est avoir un peu de fond, quoi, tout simplement, avoir une capacité de raisonnement, une capacité d'échange. Si en m'asseyant à table avec une fille, je vois qu'il est difficile de parler d'autre chose que sais-je, des Kardashians ou de son dernier achat ou d'un problème assez anecdotique avec des amis ou des collègues, c'est vrai que ça peut devenir un peu pesant. Il faut trouver une fille avec une capacité d'abstraction qui est capable de s'extirper de la réalité immédiate pour pouvoir aborder des conversations, des sphères de l'esprit qui sont plus abstraites et donc
nécessairement plus intéressante. Là, bien sûr, je te parle d'un homme qui est un vrai homme, tu vois ce que je veux dire? Pas un espèce de légume qui fait rien de ses journées, tu vois. Chez une femme, il cherche une femme qui lui donne la paix. Parce que toute la journée, il a du stress, il a ci, il a ça. Il rentre chez lui, le mec, il est en paix. Le deuxième truc qu'il cherche, je pense, c'est... on dit souvent que la femme parfaite, c'est le mélange du côté maternel, du côté, entre guillemets, genre que la meilleure amie, et la pute. Donc, en gros... C'est quoi la fin, t'as dit quoi? La pute. Ok. Ouais. Je m'attendais à tout sauf à ça. Je dirais une forme de gentillesse, de douceur, une fille qui a de l'humour. Qui a de l'humour ou qui rigole à tes blagues? Une fille qui rigole à mes blagues, donc qui a un excellent humour, le meilleur. Une fille sportive aussi, donc je fais beaucoup de sport. Donc j'aimerais que ma compagne soit sportive aussi, pour qu'on puisse partager. C'est le sport remplit une bonne partie de mes journées, donc pouvoir faire cette activité en couple, pour moi c'est indispensable. Bah déjà de base, moi j'ai un besoin que la personne soit féminine. C'est même pas un truc que je peux expliquer ou quoi, c'est juste que si la personne n'est pas suffisamment féminine, j'ai pas l'envie en fait. Pour moi, les hommes vont plutôt chercher des femmes qui sont féminines, qui leur apportent de la douceur, du réconfort, qui s'occupent de leur environnement, que ce soit matériel ou juste organisationnel, pour rendre la vie agréable et ouais, c'est ça, chaleureuse. Et il cherche une certaine forme de sacralité, je sais pas si on peut dire ça comme ça. En gros, il cherche quelque chose genre de sacré chez la femme. En gros, tu veux pas avoir une association entre ta femme et des choses entre guillemets sales, tu vois ce que je veux dire? Une femme qui parle comme une wesh par exemple, qui te dit wesh mon frère, faire des trucs comme ça, tu vois. Les red flags, je dirais un besoin d'attention démesurée. C'est-à-dire qui va s'afficher sur les réseaux probablement. Ouais, alors il n'y a aucun problème à poster des photos sur les réseaux, mais encore une fois, c'est une affaire de degrés. Quoi d'autre? Je pense des différences d'opinion fondamentales, quoi. Quand tu parles de différences fondamentales, tu parles de valeurs, religion, politique, des sujets de ce style-là? Ouais, peut-être que... Ouais, sûrement, ouais. Ça pourrait peut-être créer un problème, notamment si on se projette pour avoir des enfants. Ce que j'évite, en fait, c'est quelqu'un qui soit trop sur les réseaux sociaux, parce que c'est un peu la fenêtre de tentation qu'on a actuellement, et qu'en fait, après des décisions sur base de ça. Est-ce que le fait que tu aies multiplié le nombre de partenaires rend ta recherche de l'être, on va dire, choisi plus difficile? Bien sûr. Ouais, très intéressant comme question. Je pense que oui, je pense que, en fait, multiplier les rencontres, c'est positif parce que ça va te permettre de savoir ce que tu n'aimes pas et de procéder par élimination, savoir les choses que tu recherches chez une femme, chez une partenaire. Par contre, c'est vrai que ça peut aussi créer, à l'inverse, une sorte d'exigence que tu n'avais pas avant et une sorte d'envie de toujours trouver mieux. Et c'est une quête quelque part qui est sans fin. À un moment, il faut juste accepter qu'aucune relation n'est parfaite, aucune fille n'est parfaite. Et puis aussi, je crois que c'est très important une fille qui a le goût de l'effort. Parce que ce soit d'ailleurs dans tous les domaines, le goût de l'effort, il est à mon sens primordial. Parce que d'abord, ça permet de s'entretenir. Le goût de l'effort, c'est ce qui te motive à faire du sport, à mettre un peu d'ordre dans le chaos qu'on est naturellement. La pente naturelle de l'homme, c'est quand même de se laisser aller. Si je veux avoir du fond, si je veux avoir un petit peu de capacité d'abstraction, il faut que j'ai l'énergie, j'ai la volonté de me porter vers, que sais-je, des lectures, des centres d'intérêt, des découvertes, aller visiter tel monument, aller voyager dans tel pays pour comprendre telle chose, lire tel livre parce qu'on comprend que l'humanité y a été déposée, etc., etc. D'après toi, qu'est-ce que les femmes recherchent aujourd'hui dans les relations romantiques avec des hommes? Je sais pas, j'ai pas envie de faire de généralité parce que je pense qu'il y a beaucoup de cas différents. Une femme va plutôt chercher de la sécurité, quelqu'un qui s'occupe d'elle, qui la protège, qui la met dans des conditions confortables, qui permet en fait d'envisager d'avoir des enfants de manière sereine, quoi. Je pense qu'elle recherche de l'honnêteté, ouais, avoir confiance en la personne, une forme de légèreté aussi. C'est-à-dire, je dirais que c'est juste de ne pas prendre les choses à cœur, d'être assez détaché. Ce que les femmes recherchent pour se mettre en couple, c'est comme toujours, c'est un homme. C'est quoi un homme? C'est quelqu'un du sexe masculin, déjà pour commencer. Un homme, c'est quelqu'un qui est le pilier de la relation. Donc en gros, quand la femme a un problème, elle peut se reposer sur ses épaules. C'est-à-dire, pour le moindre problème, l'homme est là pour la protéger, pour l'aider, en fait, pour tout type de problème, l'homme est là. Voilà. L'homme, il doit avoir le sens du courage, il doit avoir le sens du sacrifice, il doit pouvoir prendre les décisions aussi.
Même si des fois, dans la forme, ça passe par une forme de... en gros, c'est lui qui prend les décisions et en fait, entre guillemets, c'est lui qui force les choses. Voilà. Moi, je pense que elles veulent tous être protégées, qu'elles cherchent une sorte de provider. Moi, je dirais que les Françaises, elles le cherchent, mais elles le dissimulent beaucoup plus. C'est-à-dire qu'elles se donnent un peu une facette de femme forte, indépendante, mais lorsqu'elles trouvent un mec qui vient qui vient cocher ces critères-là, on va dire qu'elles sont très contentes de l'avoir trouvé, quoi. En fait, ici, les filles, elles te disent déjà que ce qu'elles veulent, donc c'est un protecteur, provider. Et en France, elles te disent qu'elles n'ont pas besoin de mec, sauf que lorsqu'elles trouvent le mec en question, là, elles ne veulent plus le lâcher, quoi. Qu'est-ce que tu répondrais aux femmes qui disent qu'elles n'ont pas besoin d'être protégées? C'est toujours pareil. En fait, moi, j'ai pas envie de tomber dans le piège de faire des généralités, de dire c'est ça la réalité. Ma théorie, en fait, c'est marrant parce que justement, on discutait d'une personne que ma copine connaît, d'une amie à elle, qui approche de la trentaine. Et en fait, elle n'a jamais vraiment eu de relation parce que justement, elle est dans cette dynamique de s'occuper de tout elle-même. Elle est dans cette dynamique de vraiment se mettre en sécurité elle-même, d'avoir son appartement, d'avoir un travail bien payé. Et du coup, elle a ce blocage en fait avec les hommes parce que en fait, je pense qu'au final, quand on arrive à un moment où tu peux t'apporter toi-même ce que l'autre sexe peut t'apporter, en fait, tu n'as pas besoin de l'autre sexe en fait. C'est logique. Comment tu décrirais ta vie amoureuse? Alors je la qualifierais de solide, longue et fidèle. Je dirais légère. En gros, j'ai des relations avec des filles, plus ou moins longues, plus ou moins profondes, mais pas d'engagement, pas de couple à l'horizon. Ça te convient comme ça? Voilà, ça me convient très bien. Ouais. C'est comme beaucoup de choses dans ma vie, en fait, je fais tout au feeling. Alors. Rempli, très bien. Je suis en couple maintenant depuis 1 an et demi, avec une femme qui représente exactement ce que je recherchais jusque maintenant et que je ne trouvais pas. Donc voilà, je me projette avec elle, on avance petit à petit, on s'est installé ensemble il y a quelques mois et puis on va sûrement déménager pour prendre un appart plus grand et puis on verra pour la suite, quoi. Comment est-ce que tu expliquerais que ta relation est dure et perdure, elle soit solide, alors qu'on est dans une génération qui, pour moi, a l'air quand même d'avoir quelques difficultés à entretenir une relation amoureuse? Le premier facteur qui peut expliquer ça, c'est le fait que j'ai rencontré ma copine assez jeune et que tous les deux, on était probablement on était dépositaires d'une éducation qui était identique sur bien des rapports, je pense, que ce soit au niveau des valeurs, au niveau des centres d'intérêt également. Et puis, deuxièmement, parce qu'on a tous les deux un peu le culte de l'effort. Et donc, dans une relation, je pense que le culte de l'effort, il n'est pas de trop, parce que c'est très important de mettre de soi dans une relation, de la construire, de faire certaines concessions et je pense que c'est des dispositions d'esprit qui sont peut-être pas encouragées dans cette époque contemporaine, qui ont contribué à faire cette relation un peu plus solide qu'une relation lambda, quoi. Les relations, c'est pas quelque chose que tu peux calculer en te disant voilà, j'ai un barème, je mets une note, si elle rentre dans les cases, c'est bon, sinon c'est pas bon. Là, tu as quand même un engagement envers elle. Tu dis que tu payes le loyer, que tu t'occupes un peu de toute la base, on va dire. Est-ce que tu aurais fait ça avec n'importe quelle femme? Qu'est-ce qui fait que cette femme-là justifie que tu fasses tout ça? Je pense que, alors déjà, ça c'est un truc intéressant, effectivement. Elle ne m'a jamais jugé sur ce que j'ai pu lui partager, sur mes opinions, sur mes sentiments, sur mes perceptions, sur mes goûts ou quoi que ce soit. Et elle m'a toujours énormément soutenu aussi dans tous mes projets, là où j'ai pu expérimenter des fois des rencontres où il y avait plus de jugement ou un avis, ou des fois des personnes qui ont pu me tirer vers le bas ou essayer de me démotiver ou quoi, plus ou moins consciemment, pas nécessairement être méchant ou quoi. Elle m'a toujours énormément soutenu et elle me soutient toujours sur tout. Même si des fois aussi elle me fait des retours qui sont constructifs. Je pense que ce qu'on appelle aujourd'hui l'amour est un peu galvaudé dans le sens où il est réduit à sa dimension passionnelle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on parle d'amour, on le limite à une définition un peu adolescente qui se restreint aux premiers mois d'une relation, qui est, comme on le sait très bien, à un moment de la relation qui est complètement inondé de cocktails hormonaux, dopaminergiques, où on est attaché à l'autre de manière très très animale. Mais une fois qu'on a tendance à dire 3 mois, je crois, une fois que les 3 mois s'écoulent, et bien tout ce cocktail va s'évanouir. Et donc, si la relation n'a rien développé en parallèle, si elle n'a rien construit à côté de cette simple passion, et bien alors elle s'évanouira elle aussi. Et c'est là commettre un peu une erreur de définition, parce que l'amour, c'est certes pour une bonne moitié un attachement extrêmement passionnel. Il faut aimer l'autre dans sa chair et c'est une étreinte physique, c'est vrai, mais parallèlement à ça, parce qu'on n'est pas seulement animaux, il faut aussi toute une construction presque spirituelle, il faut s'attacher à l'autre par des liens un peu distincts de ceux de l'animalité.
Et donc effectivement que ce soit des centres d'intérêt communs, que ce soit le respect de l'autre, mais l'attirance vers l'autre, mais pas seulement vers sa chair, mais aussi par son esprit, par peut-être ses positionnements, son inventivité, sa créativité, que sais-je. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, malheureusement, on fonde toutes les relations sur la pulsion exclusivement, ce qui est une erreur, je crois. Comment est-ce que tu comptes garder ta partenaire quand ton physique ne suffira plus? En fait, quand c'est ta partenaire depuis longtemps, je pense que les choses se font naturellement. En fait, l'amour change, c'est plus le même amour qu'avant, tu vois. C'est un amour beaucoup plus profond qui se crée. Et si tu es dans une relation entre guillemets saine, tu vois, que vraiment il y a un amour et que les deux personnes sont matures et savent mettre de côté le sentiment de la passion pour le couple, je pense qu'en fait les choses se font naturellement parce qu'en fait au bout d'un moment la femme devient dégueulasse aussi, tu vois. Et on va dire que le moyen de garder quelqu'un, donc, de manière générale, donc là c'est une observation que j'ai, c'est qu'on fasse de l'engagement. Donc l'engagement, donc le premier engagement que j'ai pris par exemple, donc c'est le mariage. Donc là ça t'engage donc de manière spirituelle parce que je suis chrétien, et aussi ça t'engage légalement. Donc ça c'est un premier engagement. Le deuxième engagement que tu peux faire un peu plus tard, donc là c'est les enfants. Donc là les enfants, donc c'est une responsabilité que tu te mets et qui t'engage plus fortement avec ta partenaire. Donc on va dire que si tu suis là ces deux engagements, déjà tu t'assures d'être engagé sur les plusieurs années. Je crois que dans une vie d'adulte, à un moment donné, ça s'impose un petit peu le fait d'avoir un attachement un peu dans une union parfaite avec un autre être qui n'est pas seulement sur le plan physique et pas seulement sur le plan spirituel. Parce que quelque part, c'est aussi beau cette définition de l'amour qui est une amie et une partenaire sexuelle, quoi. Tu dirais qu'il faut des projets en commun pour que la relation perdure? Des projets, ça peut aider, mais ça fait pas tout. Mais en tout cas, ouais, des perspectives communes, des dispositions d'esprit communes. Il faut que les deux personnes regardent dans la même direction, ça c'est clair. Ouais. À quoi ressemblerait ta relation idéale? En fait, le problème, c'est que c'est le genre de choses, en fait, c'est le genre de truc, parce que moi, je suis quand même jeune encore, j'ai encore 24 ans, donc je suis voué à encore changer. Mais on va dire la pensée dominante chez moi, donc la relation, vraiment la relation parfaite, c'était avoir sa femme, avoir des enfants. Enfin, moi, je veux beaucoup d'enfants, donc en fait, moi, c'est surtout ça, c'est vraiment énormément d'enfants. Et en fait, avoir une vraie vie de famille, tu vois ce que je veux dire? Voilà. Après, tu vois, je dis ce que je pense. Donc j'aime bien aller en profondeur dans beaucoup d'idées. Et en fait, des fois je me pose la question, tu vois, par exemple à l'époque, les gens ils fonctionnaient par tribu ou par clan, tu vois, et tu avais entre guillemets un chef de tribu qui avait en gros son harem de femmes, tu vois. Et le mec il faisait plein d'enfants avec plusieurs femmes et ces femmes se connaissaient toutes et en gros il y avait tout qui tenait avec juste du respect, je pense, ou un truc comme ça. Mais bon, après c'était une autre époque, donc. Toi, tu veux être chef de clan et avoir des dizaines de femmes différentes? Non, mais en fait, en gros, faut pas se voiler la face. Et quand tu as eu l'idée comme ça qui vient en tête, c'est toujours bien de l'explorer, en gros, de voir pourquoi est-ce que c'est là. Et en fait, au final, de faire le pour et le contre. Mais faut aussi vivre dans l'air du temps, en gros, c'est ça. Quelle peur faisait que tu n'étais pas prêt à te projeter avec quelqu'un et sur lesquels tu as dû travailler récemment? Ouais, alors d'abord la première, la plus profonde peut-être, c'est la peur de se montrer tel que tu es, quoi. Je pense que pour pouvoir connecter avec quelqu'un au niveau le plus profond, il faut pouvoir faire tomber tous les masques et toutes les couches de conditionnement social. Les peurs, les traumas, etc. en font partie, et de se montrer complètement vulnérable. Donc tu ne peux pas connecter profondément avec quelqu'un si tu ne te montres pas tel que tu es à 100%. Et c'est effrayant, en fait, d'être vulnérable auprès de quelqu'un. Et moi, ça me faisait peut-être plus peur que certains, étant donné ma situation amoureuse aujourd'hui, qui est je suis célibataire. C'était sûrement lié à cette peur-là en premier, et cette peur qui en implique d'autres. Donc je dirais, ouais, la peur du rejet, la peur de l'abandon. En fait, la relation dans laquelle je suis actuellement, c'est un peu ça, c'est un peu l'état d'esprit que j'ai adopté, c'est-à-dire qu'il faut vraiment concevoir un peu la relation amoureuse comme un jeu de société ou un jeu dans le sens où on se met avec une personne, on commence à apprendre les règles et si le jeu nous plaît, on reste à table, on continue à jouer, les règles sont parfaitement assimilées et on adopte des réflexes de jeu assez rapidement et on devient le meilleur joueur à table. Et donc moi, quelque part avec ma copine, je considère que pour l'instant, à table, je suis le meilleur joueur dans le sens où je suis celui qui joue le mieux à ce jeu-là. J'ai assimilé les règles, je sais, j'ai compris toutes les mécaniques et je sais que je corresponds aux exigences du jeu. Ce que le jeu attend de moi pour gagner des points, je le remplis à 100%, quoi. Maintenant, comme tout jeu, il peut y avoir des amendements, il peut y avoir des extensions et donc il n'est pas impossible que ce jeu évolue dans ses attentes, auquel cas soit ça correspond un petit peu à mon plaisir de jeu, ça correspond à ce que je veux trouver dans le jeu
et alors je m'adapte, j'apprends les nouvelles règles. Soit l'extension ne me plaît pas, ou alors elle se fait même à mon détriment, je l'ignore. Et dans ce cas-là, je me dis c'est tout simplement que ce jeu n'était plus fait pour moi. Et ça ne me sert à rien de continuer à jouer. Une facette que je n'ai pas abordée dans mon discours, c'est aussi que l'amour que je décris, c'est, je crois, le seul fondement possible pour réussir à faire une éducation saine à des enfants. Parce que c'est vrai que les enfants, malheureusement, ils ne demandent pas à naître. Et quand ils arrivent dans ce monde, c'est quand même mieux qu'ils aient à disposition un père et une mère avec plus que de l'attachement pulsionnel entre ces deux entités, mais qui a aussi le sentiment qui est venu s'y mêler, quoi. En fait, j'ai sûrement rencontré des filles qui me conviennent, plusieurs. C'est juste que j'étais plutôt dans un... Comment je pourrais expliquer ça? J'avais des choses à régler avec moi-même. J'ai toujours des choses à régler avec moi-même afin d'être complètement, de me sentir complètement bien dans mes pompes pour pouvoir envisager une relation aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui j'ai un âge où je pense que si je me pose dans ma vie, c'est que c'est la bonne et c'est pour un projet famille, etc. Donc j'ai tardé à les développer personnellement, spirituellement et régler des choses. Et maintenant que les choses vont mieux, qu'elles sont plus en ordre et que je commence à avoir le bout, maintenant je me sens bien plus prêt pour construire quelque chose avec une femme. Tandis qu'avant cette année, par exemple, ça me paraissait un peu plus compliqué, si tu veux.